Regardez les enregistrements de débats, souvent électriques, contradictoires ou adeptes. Avion vide. Mais ils vont pas partir avec un avion vide. Il y a des ressortissants qui sont quand même là, qui vont là-bas. Et même que ce soit pas ces ressortissants-là, il y a des personnes qui vont là-bas. Même Air France. Quand on part de par Air France, on n'est pas seul, hein. Je veux dire, il n'y a pas que. Ouais, mais est-ce qu'il y a un vol direct? Il n'y a pas que 10 personnes dans l'avion, quoi. Est-ce qu'il y a un vol direct par Air France Genève-Abidjan? J'ai dit, justement. Ouais. Ça, ce que tu es en train de dire n'est même pas possible. Air France, c'est pas direct, que ce soit SN, c'est pas direct. Ouais, mais je dis c'est un souhait ardent, je veux pas, je dis pas que c'est pour ça que je te dis que c'est une question que ce soit fait si c'est pas possible. Toutes les compagnies aériennes agissent de la même façon, c'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire avait desservi Genève, c'est vrai que tu vas prendre ton billet d'avion chez Air Côte d'Ivoire, mais ils vont s'entendre avec une autre compagnie qui va faire ce qu'on comme on appelle ça, qui va prendre les passagers. Ça peut être par exemple EasyJet, ça peut être même Air France, qui va prendre les passagers de Genève pour les ramener à Paris, et à Paris, Air Côte d'Ivoire va les récupérer. Voilà, c'est comme par exemple quand tu vas aller par exemple, moi une année je suis parti à Accra, voilà, j'ai fait Bordeaux Amsterdam, et c'est d'Amsterdam on est allé à Accra. Il n'y a pas de vol direct de Bordeaux. C'est une question c'est vrai, c'est un souhait, hein. Moi je te dis, honnêtement, faut pas rêver, ça va être compliqué. Ah, bah c'est gratuit le rêve, Casa. Je crois que je vais maintenir mon rêve. Tant que je rêve, je pense que ça peut se réaliser. Je ne veux pas gâter ton rêve en tout cas. Tout ce qui se matérialise a été rêvé un jour, donc s'il te plaît, laisse-moi dans mon rêve. D'accord, très bien. Bon. Donc, moi je veux dire, ça c'est ce que tu disais tout à l'heure là. Comment on appelle? On peut jamais faire un vol, c'est-à-dire un vol, tu le fais de ton pays d'origine vers une destination pour revenir. C'est-à-dire, on peut pas faire de vol avec Air Côte d'Ivoire pour aller à Paris après Zurich revenir. Non. Soit on va direct, c'est fait exprès en fait. Sinon, les pays qui n'ont pas de gros moyens, ils prennent leur compagnie nationale va tomber. Donc, c'est comme Ethiopian. Quelqu'un a écrit en bas Ethiopian, mais ils connaissent pas. Ethiopian, c'est pas une compagnie africaine, ça. Ethiopian se compare aux compagnies européennes. Parce que si tu arrives à l'aéroport d'Addis, quand tu vois, moi je suis allé pendant le Covid, il y avait même pas de vol. Et puis on a loué, avion fret spécialement. Bon, je travaillais quelque part, donc on a loué un avion spécialement. On est passé par quel pays? Après on a fait escale de là-bas, on a pris un vol pour aller à Francfort, Montréal. Mais moi, j'ai vu la flotte d'Éthiopiennes au sol, mais c'est pas possible. Les Jumbo, là, les 747, là, ils en ont plein. Ils ont tout sorte, les Boeing, là, avec les Airbus, les gros porteurs, là. Ils ont tout. Ethiopian, c'est la plus grande compagnie africaine. Même South African ne se compare pas à Ethiopian. Ethiopian, c'est hors série. C'est ce qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à faire les hubs à Addis Abeba. Donc, Ethiopian ils prennent les gens partout en Afrique. Ils les envoient à Addis Abeba. D'Addis Abeba, ils vont partout dans le monde. Voilà, comme Royal Air Maroc, ils descendent tout le monde à Casa, et puis après de Casa, puis ils font le... Ce qu'elle dit. Mais ce projet-là, attends, s'il te plaît, j'ai pas fini. Ce projet-là, non. On avait commencé ce projet-là avec Air Afrique déjà. Des prix qui va être fixée. On avait commencé déjà ce projet avec Air Afrique. Moi, je me rappelle, quand je travaillais à l'aéroport, on avait commencé, c'était le hub de l'Afrique de l'Ouest. C'était le hub de l'Afrique de l'Ouest avec Air Afrique. Mais malheureusement, Air Afrique est tombé, tout. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de refaire avec Air Côte d'Ivoire. Mais André a mentionné un point qui est que au niveau national, ça c'est un gros problème qu'il faut régler, mais aussi c'est dû aussi au développement des différentes régions. Bon, on est vers ça là, un peu avec les conseils régionaux, on essaie de développer les différentes régions. Plus il y aura de l'activité, plus il y aura des flux vers ces régions-là, ça va aider la compagnie nationale. Élisée a parlé on appelle ça dans le jargon le handling. Le handling, c'est l'assistance au sol, en fait. Effectivement, ça rapporte mais je crois avant, c'était Air Afrique qui faisait. Après Air Afrique, il y avait une compagnie. Maintenant, je crois que c'est Menzies Aviation Service qui fait ça. Parce que j'avais un ami, ils sont à Accra aussi. Ils sont à Dakar, si je me trompe pas.
Et même quand j'ai été en Guinée équatoriale, une année travailler, il faisait aussi l'assistance au sol là-bas. Donc, Menzies, ils ont un contrat. Comment faire pour acheter ça, pour donner ça à Air Côte d'Ivoire? Mais Air Côte d'Ivoire fait son propre handling. Ils ont leurs mécaniciens au sol, ils ont leurs propres tests au sol pour l'enregistrement, tout ça. Maintenant, pour prendre tout l'aéroport, je ne sais pas comment ils vont faire. Le meilleur moment pour récupérer ça, c'est quand Air Afrique faisait sa chute. Effectivement, ça va rapporter beaucoup. Ça va leur permettre d'avoir d'autres services et de faire entrer des montants supplémentaires. Mais concernant les aéroports, partout où j'ai été, où j'ai travaillé, l'aéroport, c'est géré, c'est un édifice de l'État, c'est géré par l'État ou bien une section semi-privée de l'État qui va gérer. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. C'est ce que André disait en fait. C'est pas la compagnie elle-même qui gère en fait Non, c'est différent parce qu'il y a les taxes aéroportuaires. C'est ça, on paye. Par exemple, par chaque passager. Souvent, c'est comme, tu peux voir un billet et puis après, tu vas regarder. C'est comme un bébé de 0 à 2 ans. Il paye pas des billets, mais il paye les taxes aéroportuaires. Donc, c'est des trucs comme ça. C'est tout ça là qui rapporte à l'aéroport. Mais honnêtement, l'aéroport d'Abidjan est trop petit. Même j'ai vu celui de Niger là. Bon, on parle pas de Nigeria, mais j'ai vu celui de Niamey là. C'est vraiment, il y a beaucoup à faire pour Abidjan là, avec 4 petites passerelles seulement. Bon, j'ai quitté le monde de l'aviation, mais c'est petit. J'ai vu d'autres aéroports en Afrique quand même qui sont grands. Bien grands trucs. Pour notre pays, c'est vraiment petit. Je vais m'arrêter là. Comme l'a dit Élisée, hein, tout est une question. Bon, là, je suis d'accord avec lui. La volonté politique dont il s'agit, il ne faut pas avoir peur de construire un autre aéroport. Le Sénégal l'a fait hein, à l'époque. Moi, je suis allé à Dakar, mais franchement, leur aéroport à l'époque, là, c'était digne de... Je ne sais pas pour faire injure, hein, mais c'est la réalité. C'était digne d'une gare à Abidjan à l'époque. L'aéroport était vraiment, vraiment, vraiment délabré. Comme l'aéroport de Guinée, je ne sais pas si aussi ils ont changé maintenant. Mais le Dakar, bon, ils ont construit un grand aéroport qui va. C'est vrai que l'aéroport de la Côte d'Ivoire est vraiment petit, hein. C'est génial parce que tous les projets dont vous parlez là sont en cours. Quand je prends l'agrandissement de l'aéroport, c'est prévu depuis même la construction de l'aéroport que justement l'aéroport peut être étendu. Donc là, il y a l'aérogare Charter qui est sorti. Mais en fait, l'idée, in fine, c'est de pouvoir lier du coup les deux aérogares. Et ça, c'est beaucoup de place. Et ça va se faire. Là où, justement, Nord-Sud a totalement raison. Et ce qui serait difficile de faire pour Air Côte d'Ivoire, mais je pense que Belgique le fait, Bruxelles Airlines. Quand ils viennent à Abidjan, et ils desservent en même temps Abidjan, et puis après ils vont desservir Cotonou. Ils ont un fonctionnement qui est particulier. Par exemple, tu prends Bruxelles Airlines des États-Unis ou même de la France, tu vas à Bruxelles d'abord, ensuite de Bruxelles tu viens à Abidjan, et après Abidjan, dans le même vol, il y a des gens qui vont à Cotonou. Et donc quand vous descendez à Abidjan, il y a des gens qui reprennent le même vol à Abidjan pour retourner en fait en France ou en Belgique ou aux États-Unis. Donc eux ils montent et ensuite on descend ceux qui viennent de Belgique et ils prennent encore des gens. On descend ceux qui viennent de Belgique encore à Cotonou. Ils reprennent encore des gens. Donc ils s'arrêtent pas en Afrique. Ils font un tour en 2 pays. Donc ça peut être le Burkina ou ça peut être Cotonou. Et ensuite tu reviens maintenant en Belgique pour desservir. Donc ils ont un fonctionnement particulier. Donc, vous avez 1 heure d'escale à peu près en Afrique en fonction du pays où tu vas. Mais c'est possible de le faire avec la Suisse de cette manière-là. Maintenant, il va falloir justement qu'il y ait, comme on dit là, il y ait beaucoup de personnes et tout, mais je ne suis pas sûr que la Suisse serait même le 2e pays que Air Côte d'Ivoire envisagerait de faire dans ce sens-là. Sinon, on compte en termes de personnes. J'étais bloqué sur mon rêve. Moi, je sommeille même. Désolé. Il y a une chose juste pour relancer un peu. Mais est-ce que vous avez la fourchette des tarifs aussi? Oui, si, on va te donner tout à l'heure. Ce que disait le MAC, en précisant aussi sur ce qu'a dit Nord-Sud, Air Côte d'Ivoire fait aujourd'hui la destination des États-Unis, ce que les gens ne disent pas. Mais c'est réalisé par Ethiopian. Donc,
pour dire que pour que la Air Côte d'Ivoire puisse directement aller aux États-Unis, ça voudrait dire qu'il faut qu'ils soient en capacité de remplir un avion à eux. D'abord, il faut déjà des gros porteurs parce que, bon, effectivement... On a l'agrément. Est-ce qu'on a l'agrément? Voilà. Si, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, on peut faire des vols directs. Aujourd'hui, on a l'agrément. On a l'agrément depuis un certain nombre d'années déjà même. Voilà. C'est parce qu'on n'a pas encore de... Voilà, on n'a pas la possibilité, la compagnie nationale. Donc, ce qu'on veut dire pour ne pas casser complètement le rêve de notre très chère sœur, c'est que vraiment, faut pas négliger la question. C'est pas mon rêve, hein. Attention. Je reste fixé sur mon rêve. Non, effectivement, la question commerciale est essentielle quand même dans ce type d'activité. Quand ça va arriver là, je vais franchement me moquer. Je vais rire de vous. Non, ça va arriver, c'est nous, on va dire, bon, tu as eu raison. C'est nous, on reconnaît, quand c'est... Non, mais il y a une chose que... Moi, je suis allé à Wallis et Futuna, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a une chose que même 4, ouais. C'est très important, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et c'est le MAC aussi, et Nord-Sud, c'est l'agrandissement de l'aéroport. C'est-à-dire que pour que même Air Côte d'Ivoire soit à même de gérer un certain nombre d'activités au sol, aujourd'hui, c'est trop minime pour pouvoir représenter quelque chose de super important. Alors que plus l'aéroport est grand, quand tu prends un aéroport comme Charles de Gaulle, les grands aéroports, et qu'il y a une compagnie qui se fait un marché sur tout ce qui concerne justement la prise en main au sol, vous savez, ça représente quelque chose. Notre aéroport, franchement, ça il faut le dire, l'aéroport est trop petit pour que ce soit très très intéressant même commercialement. Donc je pense qu'il y a là où on va rejoindre l'Élysée, c'est qu'il y a aussi une volonté politique. On a vu le Sénégal, quelqu'un l'a dit, quand ils font Blaise Diagne, voilà, ils font rentrer le Sénégal dans une autre dimension. Donc nous on va agrandir notre aéroport, mais il faut envisager construire vraiment un aéroport moderne. Voilà, exactement, il faut construire. Parce que la place qu'on a, on peut rien faire. Agrandir la France. Non, c'est pas là. André, vas-y, excuse, c'était juste pour argumenter. Moi, c'est ce que je préfère, qu'on se prenne un peu la parole comme ça rend plus dynamique, sinon il y a dormi en sommeil. Non, effectivement, je suis d'accord avec vous et il faut qu'on ait un nouvel aéroport. Vraiment, c'est vraiment un impératif. C'est la dimension même de notre pays, parce que le pays prend vraiment une dimension. André, une question, parce qu'on m'a dit qu'il y a un projet de construction d'aéroport à Azaguié. C'est un grand aéroport, un nouvel aéroport, mais je ne sais pas si tu as des échos de ça là. Mais... Est-ce que c'est Azagui? J'ai entendu un truc, mais je ne sais pas si c'est Songo ou Azagui, mais j'ai entendu un truc comme ça. En tout cas, ce sera dans la zone nord d'Abidjan, quoi, plutôt que dans la zone sud. Parce qu'en réalité, le projet que le gouvernement a, c'est qu'il est question de développer une ville complètement nouvelle dans toute cette zone-là, Azaguié, tout le nord d'Abidjan. Mais le vrai problème, c'est que on va parler encore de volonté politique. Quand des gens s'élèvent un jour, ils créent Abuja, ou ils créent le nouveau Caire, etc. Et donc, il faut vraiment une vraie volonté politique et puis des moyens. Ceux qui se plaignent de crédit, tout ça là, mais ils seront pas au bout de leur peine. Hein. Il faut en prendre pour développer le pays et pour accélérer, on va dire, un certain nombre de choses. Donc, c'est ce qui aujourd'hui est envisagé. Mais il faut que tout ça, c'est beaucoup d'argent et je pense que quelqu'un l'a dit quand il parlait de Genève. En tout cas, c'est un horizon quand même de 15-20 ans, je pense. Parce que ça va demander beaucoup d'argent quand même. Je suis d'accord. Sinon, Ismo, nous, on va parler de Montréal. Je pense qu'on a une grande communauté au Canada plus qu'en Suisse. Hein. C'est sûr que Montréal, en tout cas, ils vont plus privilégier des destinations de ce type-là que la Suisse en termes de... Voilà. Et après, c'est ce que je pense. Hein. Elle veut quitter Suisse pour venir à Abidjan directement, ça vous fait mal ou quoi? Montréal, écoutez où? Mais André, on va vous mettre d'accord. Ce qu'on va faire, on va faire des vols directs, comme on appelle Montréal, ils vont aller ramasser les gens. Quitter Genève pour descendre sur Abidjan et puis Montréal, là, qu'est-ce que c'est plus près?
Non, mais c'est ça. C'est que Gaza a dit, c'est ça. Du coup, les gens... Ça, je suis d'accord. Il faut qu'il y ait du monde. Il faut remplir. Mais quand même, vous aussi. Ils vont faire Montréal. Les gens de Montréal vont aller vous chercher. Et puis... Ils vont aller vous ramasser. C'est Là, tu vois, il y a Paris qui dit en bas, Genève et Beyrouth, c'est pas dans très longtemps. Voilà, c'est ce que je pensais aussi. Le Mac, c'est trop gentil. On dit, on va les ramasser. C'est pas possible, François. On va pas aller les chercher. Je vais être honnête avec Paris, Afrique. viens monter, tu vas bérétiser pour leur donner. Moi, je suis allé... Le tour de Beyrouth, c'est possible, hein, parce que, ouais. Non, mais le Mac, c'est faisable, hein. Mais est-ce que c'est rentable pour la compagnie? Non, mais la stabilité se cherche. En réalité, comme je dis... étudier la rentabilité. Regarde. Restez là seulement. Montréal, Paris, là, vous allez voir, ce sera en dernier. Air France seul fait 9 vols par semaine. 9 vols, que Air France, hein, je parle pas des autres vols. Air France seul fait 9 vols par semaine. Il peut se permettre de faire des vols directs Abidjan, Paris, Abidjan. Mais tu vas prendre par exemple Prague. À Prague, il y a combien? Il y a des Ivoiriens qui vivent à Prague. Moi-même, j'ai vécu à Prague. À Prague, là, il peut pas avoir un vol direct Prague-Abidjan. Soit. Mais qui t'a parlé de Prague? On dit Genève. Toi, tu dis Prague. Mais voilà, c'est une capitale européenne aussi, comme Genève. Hein. Mais Prague, va pas venir maintenant. Prague, là, c'est même pas sur la liste. Genève est possible. C'est ce que je dis là. Tout est question de réflexion et d'innovation dans les idées. Genève est possible parce que c'est pas loin de Lyon. C'est une capitale, mais qui n'est pas loin de la ville de Lyon. Donc, tous les Ivoiriens qui sont dans cette zone-là, Air Côte d'Ivoire peut imaginer un système, justement, qui va permettre aux gens de prendre leur avion à partir de Genève. Merci, le Mac, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en prenant un EasyJet, tu as donné l'exemple, en prenant un EasyJet, un truc, mais plutôt que de venir à Paris, et Genève est juste à côté. Donc, ils vont peut-être passer par Genève. Moi, je veux dire, mais c'est pas un vol direct. C'est le Mac, ça se passe déjà, ça se fait déjà. C'est un vol direct pour Genève, mais c'est pas un vol direct pour le Lyon. Mac. Tout ce qui est en la France voisine, là, tous les Ivoiriens qui sont du côté de, on va dire Annemasse, Ferney, on va dire toute à la frontière, là, tous ceux-là, ils viennent à Genève. Lyon, c'est même pas trop la frontière, mais comme il y a un train direct, mais je dis ils viennent à Genève pour transiter sur Paris pour aller à Abidjan. Abidjan, c'est ce que je dis. Donc, plutôt que des gens de Lyon, ça dit qu'ils vont avoir des vols Lyon, etc. Donc, ils vont mettre des vols indirects ou des compagnies comme EasyJet, des compagnies un peu low cost, qui vont se charger de prendre des gens à Lyon, je sais pas, à peut-être Clermont, et puis tout ça. Et ces gens-là viendront à Genève et il y aura un vol à partir de Genève, qui est une grande capitale quand même. Ça, c'est envisageable. C'est ce que, il faut voir ça aussi dans ce sens-là. Donc, tout est question de, voilà, c'est à eux d'étudier la rentabilité et d'aller la chercher quelque part. C'est pour ça que, je dis, les compagnies investissent beaucoup d'argent pour recruter des cabinets de conseil en stratégie, pour voir justement comment il faut capter le maximum de sous, quoi, tu vois. Donc, il y a des gens qui vont réfléchir à un système. Est-ce que tu as déjà vu une compagnie aérienne s'associer à EasyJet pour faire du long courrier? Non. En vérité, En fait, le Mac, excuse-moi, le Mac. Attends, s'il te plaît, laisse Iva répondre. En vérité, je n'ai jamais vu, mais c'est ce que je dis là. Mais tu sais pourquoi? J'ai parlé d'innovation dans les idées. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est que c'est pas parce qu'une compagnie ne l'a jamais fait que c'est impossible. Il y a peut-être des difficultés, mais ce n'est pas impossible. Il y a un facteur que tu prends pas en compte, et après j'ai laissé Paris parler, c'est que nous les Africains on aime bagage. EasyJet n'aime pas bagage. J'allais en arriver. EasyJet en réalité il fait bagage, mais sauf que non, Kaza, pour ça tu as raison. Sincèrement. Non, EasyJet prend bagage, sauf que c'est d'ailleurs EasyJet c'est sur les bagages qui gagnent de l'argent. Donc le système de EasyJet est organisé de sorte qu'ils savent que des gens vont dépasser les bagages, des gens vont faire des trucs, etc. Et j'ai lu un article qui expliquait clairement comment EasyJet gagne de l'argent beaucoup plus sur les bagages que sur les tickets. Ne s'associe pas à eux pour faire des longs courriers. Mais c'est ce que je dis. Donc maintenant, si Air Côte d'Ivoire imagine un système d'entente avec EasyJet pour pouvoir justement remplir les avions là, parce qu'il y aura des bagages aussi, etc. Je pense que ça va fonctionner. Non, je pense que ça pourrait fonctionner. Mais c'est à eux de penser à ça et puis de discuter avec des gens. Je veux dire que toute innovation commence par la réflexion. Donc, c'est pas impossible. On essaie d'envisager les différentes possibilités. Et puis, voilà, ça pourrait se faire.
Ça pourrait se faire. Moi, je veux dire, j'ai travaillé dans une compagnie en stratégie et donc dans une société, mais en tant que, je veux dire, analyste stratégie. Et mon directeur, il disait souvent ça, hein. Il dit, tout est faisable, tout est envisageable, faut juste réfléchir, tu vois. Tu réfléchis, tu mets en place des tests et puis c'est possible. Donc les gens vont le faire. Les gens peuvent le faire, ils peuvent réfléchir, ils peuvent te dire, donner des possibilités, procéder par élimination, négocier, etc. Et puis voilà. Non, mais Mac, avant que Paris ne prenne la parole, je dis que c'est la réflexion, parce que tu es en stratégie, tu vois, je pense que ça va arriver, mais faut jamais déconnecter ça de de la nature même de l'activité. Par exemple, quelqu'un a dit dans la discussion, on a parlé de long courrier. C'est ça, ça dit que EasyJet, ce qui est intéressant, c'est que ils font pas du long courrier. Donc ça, je dis, les réalités d'EasyJet en termes de bagages et autres sont pas les mêmes qu'une compagnie qui va faire du long courrier. Donc effectivement, je suis d'accord, la réflexion va arriver. Mais il faut pas négliger les facteurs liés au contexte de la compagnie, quitter Abidjan pour aller à Genève et autres grandes capitales européennes. Ça implique vraiment beaucoup de bagages. Et donc, vous le savez, les bagages, c'est des questions de kérosène et tout ça. Tu vois, l'équilibre de l'avion. Il y a plein de réalités qu'il faut pas négliger. Donc, pour une compagnie, il y a notamment sur le long courrier, il y a tellement de contraintes. Et justement, donc, il faut. Enfin, en tous les cas, je pense que dans la réflexion, ils vont en tenir compte. Mais André, le long courrier, finalement, il n'est pas entre Abidjan et, je veux dire, la petite ville en question. Le long courrier, il est entre Genève et Abidjan. Et donc, ce que je prends en compte, c'est justement les personnes, parce que ça sera pas toujours 50 personnes, 100 personnes. Ce sont les personnes, justement, qui vont permettre de remplir, parce que les EasyJet aussi ne se remplissent pas tout le temps. Donc, eux, ça leur fait du personnel, et ça leur fait du monde en plus. Et donc, ils peuvent justement, je dis que, en fait, c'est des choses qui sont envisageables. Moi, dans mon esprit, je vois pas ce qui rend ça, je dis impossible de bout en bout. Je me dis que c'est un partenariat. Moi, en tout cas, étant en France, les gens, il y a beaucoup de EasyJet quand tu voyages dedans, tu vois qu'il y a de la place à côté, etc., etc. Donc, pour eux, ça serait un moyen d'avoir justement des gens qui vont remplir des vols souvent de Genève à Lyon et tout, et ça, généralement ce genre de vol là, ça peut être une fois par semaine par exemple. Donc ils savent que tel jour des gens pourront permettre de remplir un peu le vol là, et puis si 10 personnes ont des bagages en plus, ça ne va pas faire tomber l'avion. C'est ce que je voulais dire, mais sinon pardon, j'avais coupé la parole à Paris là, si tu peux laisser parler s'il te plaît. Ça marche. Oui, bonsoir. Bonsoir André, bonsoir Élisée, Ismo, le Mac. Ah, les Américains sont de retour. En fait, le DG, Monsieur Loukou, il a décliné la stratégie, en fait. Je pense que c'est parce que on l'a pas souvent écouté. Et moi, au début, je me posais les mêmes questions que vous, mais sauf que, à l'écouter, et quand tu vis les réalités, parce que tu peux, si tu es à Abidjan, que tu l'écoutes d'Abidjan, tu vas pas forcément percuter ce qu'il dit. En fait, la desserte de Genève, elle va intervenir plus rapidement même que de prévu, parce que, comme le Mac a dit, ça va connecter toute l'est de la France et l'Italie et Marseille et toute cette zone-là. Comment ça se fait? C'est pareil comme Air France. Casa, il est à Bordeaux. Quand il prend son billet de Bordeaux à Abidjan, c'est pas son avion qui décolle de Bordeaux là qui l'emmène à Abidjan. Ça, je pense qu'il le sait. Il fait son escale technique à Paris. Il fait changement d'avion à Paris. Pareil pour ceux qui partent de Nantes. Ça va être pareil. C'est-à-dire que Mani prend son vol de Genève, bien entendu. Elle descend sur Paris. Parce que l'avion, il décolle pas c'est pas suisse. L'avion, il va pas décoller de Genève à Freinet là-bas, là, pour aller jusqu'à Abidjan. C'est pas possible. Il part d'Abidjan, mais c'est la desserte. C'est ça, tu n'as pas suivi la discussion. Elle n'est pas de vol direct. Genève. On ne dit pas qu'ils vont pas desservir Genève. Oui, mais sauf Paris. Ouais, Paris, moi je parlais des directs. Oui, mais ça n'existe même plus. Ça, c'était avant, ça, dans les années 80, 90. Mais ouais, donc donc on dit la même chose. Donc on ne dit pas que nous n'avons pas compris. Sinon, ça va exister. C'est pas, je vais dire, mais sauf que la compagnie vend son billet de Paris à Genève. Et du moins, Abidjan, Genève. Elle vend pas. On est d'accord. Bon, peut-être que tu n'as pas suivi. Nous, d'accord, ok. C'est tellement. Aujourd'hui, là, André l'a dit. Ils vendent des billets d'avion à Abidjan, New York. Mais c'est pas eux qui vont jusqu'à New York. Ils déposent à Addis Abeba, selon ce qu'André a dit tout à l'heure.
Et Oui, puis après, l'Addis Abeba, ils vont à New York. oui, Mais nous, ici, la parce que discussion, c'est c'est, Ethiopian qu'on c'est appelle ça, la qui discussion, gère. c'est des Maintenant, vols, on va c'est faire des vols maintenant le directs. direct. C'est ça la discussion, c'est des vols directs Genève directement à Abidjan. Et moi, je dis ça, c'est pas possible. Ah non, mais on n'en a même pas la capacité. Déjà, l'aéroport de Genève, on parle de la grandeur de l'aéroport d'Abidjan. Genève n'est pas loin, quoi. Je dis, ça c'est de un, de deux. Même, elle-même, elle sait qu'on part pas de Genève. Même quand tu es sur Air France, tu pars pas de Genève jusqu'à Abidjan. Même ceux qui partent de Bruxelles. Bon, si, mais c'est de ça qu'on a parlé avant. Non, Paris, il y a une chose en aviation. Par exemple, Air Côte d'Ivoire, s'ils peuvent, ils ont le droit de faire de Genève à Abidjan. Mais Air France n'a pas le droit de faire Genève à Abidjan. Ils sont obligés de venir dans leur base pour rejoindre Abidjan. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris, Nord-Sud. J'ai bien compris. Ce que je dis, c'est que déjà, faut avoir la capacité. C'est pas une affaire de gros quai. Faut avoir la capacité. Il y a tout, parce que, aujourd'hui, que ce soit en aviation ou même dans n'importe quel business, c'est le SAV qui te fait rater plus d'argent même que, regarde, par exemple, les gens ne le savent pas forcément, mais je veux dire, sur une desserte, par exemple, ce qui va te optimiser même tes sous, c'est la business, c'est la première, le premium maintenant qu'ils ont créé, cette classe intermédiaire là. Les échos là, ils sont là peut-être, je vais pas dire pour équilibrer l'avion, mais vraiment c'est pas là-bas qu'ils vont faire plus d'argent. Donc, faut t'assurer déjà que tu aies les capacités d'avoir autant de clients au départ de Genève pour aller à Abidjan, ce qui n'est pas possible. Donc, ils vont ratisser large en prenant toute cette communauté. Mais le positionnement de Air Côte d'Ivoire, et je vais m'arrêter là, il n'est même pas sur du tourisme, mais il n'est pas sur nous qui faisons des voyages allés, on va dire. La dernière fois, le jour de la livraison de l'avion, là, le DG a expliqué. Il dit que les horaires de Air Côte d'Ivoire, c'est plus pour ratisser toutes les Thaïlandes là, les AES, les Togo et compagnie là, ils vont arriver plus tôt. Ils ont 2 heures d'escale, ils embarquent sur Air Côte d'Ivoire, ils vont à Paris, et puis bien entendu, dans le sens contraire, il fait pareil, de sorte à ce que, vu qu'on arrive à midi, ils ont le temps de faire 2 heures d'escale, et puis repartir chez eux pour être chez eux au dîner. Donc, là-dessus, ils vont maximiser assez rapidement. Si leur prévision s'avère, effective, ils vont retomber sur les pieds assez rapidement. Et c'est dans le même process là qu'ils vont développer Beyrouth, Genève et Londres. C'est dans le même esprit. Maintenant, après, si on a en capacité de faire des vols directs, ça va pouvoir se faire. Mais du jour au lendemain, là, on peut pas immobiliser un seul avion à Genève qui va décoller de Genève. Par exemple, ce que tu dis, moi, j'ai acheté un billet chez Air France pour Wallis et Futuna, mais je me suis retrouvé avec 3 compagnies différentes. J'ai fait Bordeaux-Amsterdam par KLM, après Amsterdam-Séoul, je suis allé avec Korea Airlines, Séoul-Nadi, c'est les îles Fidji, je suis allé avec Air Pacific ou quoi là, et puis avec Air Pacific, on a continué encore jusqu'à Wallis et Futuna. C'est parce que Air France ne peut pas ça, ils n'ont pas, enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas la capacité, mais est-ce que c'est rentable pour eux? Ils font, bon, le Mac est en train d'expliquer par rapport à EasyJet, c'est-à-dire ils font la coopération entre eux pour se faire des échanges de passagers. Bon, ils arrivent à trouver, à goupiller ça, mais seulement c'est que... Et puis Kaza, juste une chose, hein, faut pas qu'on perde de vue un truc, hein. Un pavillon national, une compagnie nationale, généralement, c'est des éléments de soft power. C'est pour grandir ta puissance. C'est-à-dire que pour montrer aux yeux du monde que tu es là. C'est toi. Sinon, si tu prends les 10 plus grosses compagnies du monde, les bénéficiaires, je crois qu'il y en a même pas 2 ou 3. Celles qui vivent de ce qu'ils gagnent, là, il y en a même pas 2 ou 3. Ils sont sous perfusion de l'État, systématiquement. Mais c'est vrai, c'est surtout pour la renommée nationale. Et Paris, vraiment, on va échanger là-dessus. Je trouve ça très intéressant. C'est pourquoi j'insiste sur les vols intérieurs. Et ça, je prends nous tous à témoin. C'est-à-dire que quand vous prenez Air France, c'est vrai qu'ils font des vols long courrier, mais la desserte nationale est quand même quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que moi, j'étais à Toulouse, vous avez au moins 2 vols par jour, quoi, entre Toulouse et Paris, sans oublier Marseille, sans oublier Nice, sans oublier... Donc,
le fameux soft power ici, je pense que son autre pied, c'est vraiment augmenter la possibilité que, au plan national, je pense que le déficit doit profiter j'allais dire, à la communauté nationale. Voilà. Parce que moi, franchement, je pense pas que sur le long courrier, on pourra rivaliser beaucoup, parce qu'en plus, il y a combien qui vont à Paris ou à Genève tous les 4 matins. Mais je suis sûr que si on permet aux Ivoiriens d'aller à Bouaké, ça fait 1 heure, et qu'on leur permet de dire le matin tu vas aller à Bouaké, l'après-midi tu reviens, ou le lendemain, Yamsoko tu descends, mais je vous garantis que ça va fonctionner. Parce que il y a quand même une bonne classe moyenne qui a envie de faire les choses rapidement, que de prendre du temps, 6 heures de route. Bon, là, aujourd'hui, ça diminue un peu. Donc, je pense que là aussi, il va falloir regarder vraiment attentivement au niveau de la Non, mais compagnie. c'est tellement vrai ce que tu dis, André, que il faut que ça rentre dans les habitudes des gens. Moi, je te prends l'aéroport je me plais à dire mon village, hein. Je suis guéri, c'est vrai, mais mon village, c'est Korogo. Quand je prends l'aéroport de Korogo, quand tu finis d'arriver, tu vas dire que tu as fait tes 55 minutes, tes 50 minutes, tu arrives à Korogo. Il va se passer quoi? Tu vas pas mettre 2 heures par avion en cœur de ville. Donc, c'est cette interconnexion-là déjà que, bon, je vais pas dire ça, c'est pas le rôle des élus locaux parce que Korogo, ça part l'aéroport n'est pas en centre-ville de Korogo, hein, c'est pas Nice, hein. Donc, t'as toutes ces sous-préfectures qu'on dépasse avant d'arriver pratiquement dans Korogo. Donc, il faut déjà qu'il y ait cette connexion-là. À partir du moment où ces problèmes-là vont se régler et que ça va rentrer dans nos habitudes, c'est clair que je suis très à l'aise pour mettre 1 heure par là à Korogo, d'en mettre 4 ou 5. Même si je vois du pays au passage. Mais, quand ça va rentrer dans nos habitudes, la compagnie va vraiment faire le job de sorte à ce que, cet instrument-là on puisse s'en approprier. Parce que c'est ça le problème. Paris, je peux prendre la parole sur Paris. Oui, vas-y. Ok, d'accord. Je pense Paris, j'ai compris ce que tu as dit, hein, mais je pense qu'il faut voir la logique de ce que André dit, et je suis totalement d'avis avec lui. Cette habitude dont tu parles là, cette habitude doit être créée. Elle est créée par une politique mise en place. Il a dit quelque chose de fondamental. Il y a une classe intermédiaire qui aujourd'hui a émergé en Côte d'Ivoire et qui veut s'offrir un certain nombre de services dans un temps record. Donc, il a besoin de prendre l'avion. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les propositions tarifaires qui sont faites par la compagnie nationale permettent à cette classe moyenne-là de pouvoir s'offrir ce luxe-là? C'est ça le problème, en fait. C'est pourquoi je suis d'accord. Ce qu'André dit là, il faut voir au-delà juste de l'aspect d'interconnexion. Oui, mais Élisée, on est oui, en moyenne en dessous de 100 €, non? Que je sache. Faut pas que je dise n'importe quoi. Hein. Mais attends, je te dis qu'il est arrivé des moments où en Côte d'Ivoire ici, on a fait Abidjan, San Pedro à presque 200 000. Tu sais ce que ça veut dire 200 000 pour un salaire moyen en Côte d'Ivoire? C'est trop. C'est trop. Voilà. Donc, il y a cette réalité. Donc, tu ne peux pas créer une habitude avec une tarification assez élevée. Ce n'est pas possible. Cette habitude-là ne viendra que si la proposition économique en face crée les conditions. Et ça même, aussi au niveau national, comme regarde, moi je suis sûr, si comme il a dit là, les affiches qu'on nous montre, Côte d'Ivoire, Abidjan, Korogo, Abidjan, Bouaké, 45 minutes, mais je te dis que moi je fais tous mes week-ends à Korogo, je vais à Bouaké. Moi je fais tous mes week-ends, je ramasse même ma femme, mes enfants, je mets tout, on s'en va à Korogo, à Bouaké. Mais on te dit, tu vas payer à Bouaké, Abidjan, Bouaké, tu vas te retrouver à 96 000, à 110 000. Mais à quel moment, toi, tu arrives à t'offrir ce luxe-là dans le mois? Ou toi, tu navigues autour d'un salaire de 300 000, de 400 000, de 500 000 maximum. Donc, il y a ça, c'est la réalité qui est là. Moi, j'ai pris la dernière fois, je partais à Dakar. Et puis, je suis allé à Côte d'Ivoire. Et je dis non, je veux aller à Dakar. On me dit non, le ticket, le billet, pardon, je le paie à 397 000. Environ 400 000 pour aller à Dakar, 3 heures de vol. Je dis, ok. Dans le même Côte d'Ivoire, je suis assis et puis, je dis à la jeune demoiselle qu'en face, s'il te plaît, est-ce qu'il n'y a pas une autre compagnie qui part? Elle dit, si, il y a Kenya Airways qui part. Je dis, ok, il faut à combien? Elle dit, non, nous, on peut vendre aussi les billets de Kenya ici. Je dis, il faut à combien? Elle me dit 240 000. Et regarde, hein, et quoi, tu vas m'amener à Dakar 397 000. Ah non, le choix est Kenyan m'amène à Dakar, d'Abidjan Dakar à 240 000. Je prends Kenyan. Et quand je vais prendre je prends Kenyan, malgré moi, parce que moi je voulais vraiment être sur la compagnie nationale, mais je vais prendre Kenyan. Et quand je vais prendre Kenyan, je ne me limite pas à ça, je pose la question.
à l'agent d'escale. J'ai dit, mais pourquoi Kenyan est à 240 000 et puis Air Côte d'Ivoire à 397 000? Il dit non, que ce soit Kenyan ou bien que ce soit Air Côte d'Ivoire, les deux mêmes vont voler à pète. Il dit, mais pourquoi? Il me dit, parce que justement, les taxes aéroportuaires sont invivables pour les compagnies aériennes. Qu'en Afrique, c'est impossible. C'est-à-dire, les compagnies ne peuvent pas prospérer à cause des taxes aéroportuaires. Elles sont excessives. Et il me dit, les 240 000 là, que tu viens de payer pour le billet de Kenyan Airways, là, la compagnie a au maximum dessus 95 000. Tout le reste, là, c'est des taxes. Je lui ai dit, tu dis quoi? Il me dit, la compagnie a dessus au maximum 95 000. Sinon, peut-être 100. Mais les 140 000 de plus que tu vois là, tout est taxes. Mais à ce prix-là, comment une compagnie peut avoir des billets qui démocratisent le transport aérien, qui permettent à des gens de pouvoir voyager comme ils veulent? Et c'est ce qu'on regarde. En Afrique, ici, moi, je quitte ici, je vais au Congo, je paye 450 000. Ou je quitte Abidjan pour aller à Paris par Turkish, je paye 320 000. Il y a un problème. Et ça, je n'arrive pas à comprendre comment on est dans des organisations sous-régionales et régionales. Tu sais, Élisée, on n'arrive pas à en discuter. tu sais, excuse-moi, je peux? Vas-y. Tu sais, même en Europe ici, là, il y a eu le même problème. C'est parce que les aéroports se sont privatisés pour certains. Quand tu prends Blagnac, par exemple, c'est devenu pavillon chinois. Et ils ont vendu c'est-à-dire que c'est devenu des hubs des sociétés comme Ryanair, très peu d'EasyJet. Il y a un peu d'EasyJet, mais c'est plus Ryanair qui s'est vraiment imposé sur les aéroports locaux, les régionaux, là. Pas les grands aéroports régionaux, mais dans le cas de Toulouse, il y a eu une grosse polémique dessus. Mais si tu veux, les villes intermédiaires comme style Montpellier, Tours, je sais pas, bon, bref. Et ça fait que du coup, ce qui s'est passé, c'est que même Air France, qui est le pavillon français, a souffert de ça. Parce que Air France, par exemple, quand Transavia, parce que c'est Transavia qui fait les dessertes locales, Transavia et puis hop. Quand ils font, dans la desserte locale, là, souvent, ils sont en concurrence sur eux-mêmes leur segment et leur terrain avec les autres compagnies, parce que ces autres compagnies-là ont récupéré l'aéroport. Et comme André disait tout à l'heure, ou Nord-Sud disait, c'est pas l'aviation lui-même, c'est-à-dire, c'est pas le transport aérien lui-même en lui-même qui rapporte de l'argent. C'est tout ce qui est en périphérie, là. C'est ça qui fait le gros de leur jeton. Et si tu ne gères pas l'aéroport, c'est mort. Sinon, tu as beau transporter qui tu veux, mais c'est pas là que tu vas faire jeton. C'est dans l'escale, dans le catering, dans tout ce qu'il y a autour, là. C'est là que tu optimises. C'est un peu comme les constructeurs automobiles aujourd'hui. Excuse-moi, permets-moi de te couper comme tu l'as fait d'ailleurs pour moi d'ailleurs. Mais sur cette question-là, il faut qu'on comprenne. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'aéroport international Soufou-Boigny a été concédé à Aéria. C'est Aéria qui en a su la concession. Ça, c'est clair. Mais en dehors de l'aéroport international Soufou-Boigny, les aéroports au niveau national sont sous la supervision de la Sodexam. C'est une société étatique. Que vous prenez l'aéroport de Korogo, de San Pedro, de Man, d'Odiéné, ces aéroports de Yamoussoukro, ces aéroports sont sous le contrôle de la Sodexam, qui est une société d'État. Ce n'est pas des privés. Donc, j'estime pour ma part une compagnie nationale qui exploite ces aéroports-là, en réalité, on peut trouver ce gentle agreement-là qui va permettre quand même de réduire les coûts. On n'est pas en train de dire on s'en va à l'aéroport du Fouet-Boigny ou on s'en va à l'aéroport de Conakry ou bien on s'en va à l'aéroport de Sierra Leone. C'est pas ça. Donc, je me dis et je répète encore, je suis d'avis avec André, il faut qu'on démocratise le transport aérien en Afrique. Il faut qu'on y arrive. Ça doit plus être un luxe réservé à une catégorie d'élite. C'est pas possible. À ce prix-là, on va toujours souffrir. L'État va injecter des centaines de milliards, des milliers de milliards dans les compagnies aériennes au bénéfice d'un groupuscule de personnes qui s'enrichissent pendant que les populations ne bénéficient pas de leur compagnie nationale. C'est des volontés politiques. Il faut que les gens s'asseyent, on regarde bien et puis on se dit, mais attends, ça coûte quoi de mettre un bombardier qui quitte Abidjan, qui va à Korogo, qui va à Bouaké et à Korogo. Et on dit le transport là, pour aller à Bouaké là c'est 40 000, pour aller à Korogo là c'est 70 000. Je vous assure que Air Côte d'Ivoire va faire voler au moins 3 ou 4 bombardiers par jour. Regarde ce que ça peut vous rapporter. Mais on est encore dans des chiffres de 100 et quelques mille. San Pedro,
Il n'y avait pas la route là. Au moment où il y avait des problèmes de route pour aller à San Pedro, la côtière n'était pas réhabilitée. Mais tout le monde prenait le vol. Mais je vous assure qu'il y a eu des moments où on arrivait à presque 200 000 de billets d'avion pour 45 minutes de vol, ou bien pour 50 minutes de vol. On arrivait à 200 000 francs CFA à des moments. Et Air Côte d'Ivoire, vous tapez au moins 2 à 3 vols le week-end, hein, parce que la demande était forte. Les gens n'avaient pas le choix. Si vous voulez passer par Gagnon, vous avez 10 heures de route à faire dans des conditions calamiteuses. La côtière même, c'est même pas la peine de la prendre. Mais quand on a réhabilité la côtière là, aujourd'hui on a 3h30, voire 4 heures de route là. Mais ils ont vu qu'ils ont perdu le chiffre d'affaires, ils ont baissé. Pas qu'ils vont aller payer 120 000 ou bien 170 000, alors qu'elles sont carburant 25 000 ou bien 35 000, il te tape les 4 heures de la San Pedro, il peut prendre le reste là pour faire son yaya pendant le week-end, et puis reprendre la route, revenir à monnaie encore bien 150 000 ou bien 170 000. Voilà le vrai point. Non, mais tu as très raison. Tu as très raison. Une réflexion approfondie sur ces questions, une véritable réflexion approfondie. Il faut suralimenter ces lignes-là. C'est psychologique. Excusez-moi, est-ce que c'est pas psychologique? Parce que moi, tu vois, je suis ici, je prévois aller à Abidjan en décembre. J'ai dit aux gens, je vais prendre l'avion pour aller. Quand je dis ça à mes cousins et frères, je vais prendre l'avion pour aller à Odjene. Excusez-moi. Ils trouvent que c'est, je sais pas, c'est comme du luxe ou bien c'est gaspillage ou quoi. Ils me disent, mais non, tu peux prendre le cas, la route est bonne, tout ça. C'est comme tout le monde a tendance à me décourager à prendre l'avion pour aller là-bas. Oui. Est-ce que c'est pas psychologique? C'est parce qu'ils pensent que c'est cher. C'est pour ça. Nord-Sud, c'est pas psychologique. Nord-Sud, pour toi, pour ta bourse, tu peux t'offrir ce luxe-là. Celui qui te dit, frère, c'est cher, faut prendre un cas là. Faut comprendre, c'est par rapport à ces réalités. Je te le dis en fait. Parce qu'il se dit, pourquoi je vais faire Abidjan au dîner? C'est vrai que c'est très long en car, où je vais payer 12 000, ou bien je vais payer 10 000. Et je vais laisser, je vais aller faire, prendre Air Côte d'Ivoire, mais c'est vrai que ça va me taper juste 1h15 ou bien 1h20, et puis je vais aller payer 110 000, ou bien je vais aller payer 99 000. Il regarde, il jauge. 110 000, 99 000 là, c'est son salaire sur au moins 2 semaines, ou bien même peut-être même sur ses business qu'il a fait dans le mois là, c'est ça. Il peut pas mettre ça dedans, c'est pas possible. Il a enfant à scolariser, il va rentrer scolaire qu'il est là. Il a des trucs à faire, il a des engagements, il peut pas. C'est un luxe. Mieux vaut qu'il paye ces 10 000 là, il arrive courbaturé parce qu'il a fait 9 heures de vol dans le véhicule, c'est pas grave, ma femme va me masser. Plutôt que d'aller mettre 110 000 dans le truc. Ah, voilà le vrai point. Donc c'est ce côté aussi qu'il faut revoir. Mais moi, je regarde mon temps, je regarde ma santé. C'est ces facteurs-là que moi, je regarde pour choisir cette option. Parce que Nord-Sud. Oui, mais Nord-Sud, ça, c'est toi. Parce que tu as un portefeuille qui peut te le permettre. Lui, là, il a sa santé, il a son temps, mais son portefeuille ne peut pas lui permettre de faire ça. Donc, il dit, bon, il me prend un cas, c'est pas grave. C'est mes réalités qui me permettent. On fait comment? Bon, sinon, moi, leur histoire de, comment on appelle ça, de tasse, là, bon. Moi, je suis pas trop convaincu, hein, franchement. Parce que moi, j'ai eu la même expérience que toi, Élisée, hein. Libreville à Abidjan, c'était autour de 400 000, alors que Libreville, Paris, tu as des moments avec Éthiopian ou bien Turkish, tu as ça à près de 450 000, 500 000. Alors, donc, on va nous dire quoi? Que les tasses aéroportières sont plus chères à Abidjan ou à Libreville que à Paris. Non, Kaza. C'est pas comme ça, Kaza. C'est pas comme ça se calcule. Attends. Juste une petite intervention sur ça. Non, Vas-y. on a dit que c'est tout un faisceau de choses, en fait. Ce qu'il dit là, c'est vrai, les taxes aéroportuaires. Mais quand tu as des compagnies qui ont quand même du monde, elles arrivent à diluer, parce que c'est pas la même chose de transporter 2-3 millions de personnes par an que d'en transporter, tu vois, 10 000, quoi, tu vois. Ça fait que c'est ça. Ouais. Donc, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte. Non, moi, je venais même dans ton sens pour dire que, effectivement, par exemple, moi, je veux même qu'on aille encore plus loin, pas seulement que, pourquoi on a un truc, un outil qui s'appelle la CEDEAO. Bon, pourquoi ils n'arrivent pas à harmoniser pour permettre aux gens de voyager? Le voyage est devenu un luxe en Europe ici. Moi, il m'est arrivé d'acheter des billets d'avion, je vous jure, hein, peut-être que Paris peut témoigner, pour aller à Londres à 20 €. À 20 € sur Ryanair ou quoi là, 20 € l'aller. Bon, c'est vrai que le retour, ça m'a coûté un peu plus cher, autour de 50, 60 €. Voilà, mais ça existe.
Il y a des périodes où même, par exemple, nos frères, les rebeux qui sont, comment on appelle ça, qui sont nos frères, les Marocains, ils arrivent souvent à avoir des billets à 60 euros, 70 euros. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas droit à beaucoup de bagages, mais on s'en fout. Et pour aller chez eux au Maroc. Donc, moi, je suis d'accord avec toi et avec Élysée. Il faut démocratiser la chose. Faire une politique japonaise, c'est-à-dire transporter beaucoup moins cher que de transporter peu à très, très cher. Et ça va permettre même aux Ivoiriens de se déplacer. Moi, j'insiste même dans la sous-région. C'est-à-dire le jeune cadre qui n'a pas forcément envie d'être tout le temps à Abidjan, il prend ses vacances. Aujourd'hui, les gens prennent leurs vacances, ils sont assis dans le même Abidjan, là. Alors que si le billet d'avion est moins cher, le système de Airbnb, je crois qu'il s'est développé un peu dans les capitales, comment ça, africaine aujourd'hui. Voilà, le gars prend son billet, s'il peut avoir un billet d'avion aller-retour, Abidjan, Lobo, bien Abidjan, Cotonou, à 100 000. Voilà, ils vont avoir du monde, les gens vont se déplacer, même les connaissants, là, les vivés de mes frères ivoiriens, de mes parents. Et tu vois, Kaza, tu as mis le doigt sur un truc tout de suite, là. En fait, c'est ça. Regarde, par exemple, tu vois les taxis G7, les taxis classiques, là, avec la licence à 400 000, 300 000, tout ça. Tu as vu que le transport, il s'est démocratisé de sorte à ce qu'aujourd'hui, déjà, le coût des licences ont baissé. Les artisans, c'est plus les rois du transport maintenant, ils font moins le malin. Mais à côté de ça, bon, c'est vrai que eux, ils ont une protection derrière parce que ça reste un métier, ils ont une retraite, il y a plein de choses, ils ont des manières de cotiser qui sont différentes des VTC et tout ça, mais toujours est-il que le truc s'est démocratisé. Et quand ça se démocratise, on va assister à quoi? On va assister à une chute des prix ou à une harmonisation entre guillemets des prix. Donc aujourd'hui, là, ce qui va se passer, tant que Air Côte d'Ivoire reste des seuls sur le segment desserte locale, ils vont jouer au yo-yo avec les prix. Et puis bon, malheureusement, ça va pas leur profiter parce que derrière, les gens vont pas s'approprier cet outil-là. Et puis les gens vont toujours repartir vers les anciens réflexes de partir en car ou prendre leur voiture, tout ça. Mais ça, c'est eux maintenant de faire leur politique. Là, je suis parfaitement d'accord avec Élysée André. C'est une compagnie nationale. L'État est actionnaire à 58%, donc ça reste pavillon national. On a les supports techniques de Air France, tout ça, ils peuvent, mais je veux dire, c'est à eux de faire des vols réguliers, de sorte à ce que aujourd'hui, si j'ai envie d'aller à Coro, j'ai envie d'aller à San Pedro, je sais que demain, si je fais ma réservation, je m'en vais. Pour moins de 100 euros, je suis parti. Mais c'est à eux de faire le travail dessus. C'est pas, ils vont pas attendre que les gens viennent leur réclamer de vouloir voyager pour dire, bon, on va commander des bombardiers encore, bon, on va commander des... Non, c'est à eux de faire une politique tarifaire qui va intéresser tout le monde. Parce que il y a des villes en France aujourd'hui où il n'y a pas le TGV. Des grandes villes, hein, des grandes agglos où il n'y a pas le TGV. Mais l'avion est développé là-bas. Il n'y a pas de TGV à Toulouse. Voilà. Non, il y a le TGV, mais il y a... Le TGV, normalement, n'arrive pas à Toulouse. Il va à Bordeaux. Ah oui, c'est vrai. C'est le train TGV, c'est écrit dessus, ça va à Toulouse, mais les rails, là, c'est les rails qui sont TGV, en fait. Ces rails-là sont pas. Si. Le train normal. Mais là-bas, ils sont en mode avion. Par défaut, ils sont en mode avion. Ouais, là-bas, ils sont en avion. Tu as des EasyJet, par exemple. L'avantage de Toulouse, à l'époque, tu avais des EasyJet Paris-Toulouse à 30, 40, 50 euros. C'est que tu ne pouvais pas avoir à Bordeaux. Moi, j'ai payé 13 euros, 26 euros aller-retour pour aller à Paris à l'époque. Voilà. Ouais, où tu as un petit vanity comme ça dans ta main. Non, mais il y a une chose. Vous aimez, vous les Africains, vous aimez tout le bagage. Oh. Il y a une chose que Paris, ça a dit quand même qui me semble aussi essentielle dans notre affaire là. On est toujours en train de se poser des questions sur les moyens. Est-ce qu'on est en capacité, machin. Mais à un moment là, je sais pas s'il faut sonder ou faut regarder aussi l'Ivoirien tel qu'il est là. Je te jure, nous tous on se connaît, on a le même sang. Si nous on peut aller tout de suite là demain matin, moi il parle à Boaké l'avion, c'est vrai que l'Ivoirien, il va te forcer à y mettre les moyens. Regarde, aujourd'hui, ne prenez même pas, moi je prends le car, mais le transport routier, vous n'imaginez pas comment ça s'est développé entre les cars de l'époque. Moi j'ai fréquenté à Boisflé, les cars brinque-ballant, même encore qu'il y avait des cars Steve et UTB en forme. Mais aujourd'hui là, vous avez des cars luxueux dans lesquels il y a des toilettes, machin. Donc, ils se sont rendus compte que plus ils allaient donner du confort aux gens, mais moi, je vais refuser de payer 80 000 francs de carburant pour aller à Boaké. Je préfère m'asseoir dans mon car
UTB, tranquille avec les toilettes, ou bien il y a Luxerica, une autre compagnie. Donc, je pense que il faut qu'au niveau de Air Côte d'Ivoire, on profite de la subvention de l'État. Et Élisée l'a dit, les gens de Sodexam, qu'ils arrêtent d'emmerder le monde. C'est l'argent de l'État, c'est la même chose. On baisse les taxes pour Air France, et pour Air Côte d'Ivoire, pardon, et puis un maximum de personnes. Même, on peut choisir nos 3 destinations, Boaké, Korogo et San Pedro, et puis on fait des tests pour voir comment les Ivoiriens vont adopter l'avion. André, Tu vois, André, je te coupe 2 secondes. Il y a une façon simple de tester. Hein. S'il y a des gens de Côte d'Ivoire qui nous écoutent là, ils n'ont qu'à mettre, par exemple, 100 billets d'avion en 1 semaine. Les 100 premiers gars qui vont acheter les billets là, à tel montant, ils vont voir combien de jours ça va durer, puis les billets vont partir. Ça, c'est un test qui est simple. Du non, on a 100 billets d'avion pour aller à Boaké à 40 000. On va voir, et puis ils vont voir à combien de temps ça va partir. C'est simple. Toi, tu vois Paris. Et Kaza, oui. pour relancer aussi très, très rapidement par rapport à ce que tu dis, est-ce que vous pouvez croire que la compagnie, je sais pas, mais moi je l'ai jamais entendu, j'ai jamais reçu d'appel, n'a même pas d'opération, un peu comme les gens le font aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les Européens sont remplis au Maghreb, tout ça? Parce que les tours opérateurs leur offrent des packages. Mais il y a quel package pour aller à San Pedro? Une belle ville comme ça. Est-ce que Air Côte d'Ivoire peut se dire, moi je dois remplir 2 avions par semaine pour envoyer les Ivoiriens aller à San Pedro avec des offres entre l'hôtel et les machins, les ceci. Mais à un moment, les gars, il faut bosser aussi. Non, si, André, ils ont des packages. Ils ont un package sur San Pedro Grand Bénébi, ils ont un package sur Korogo, ils ont un package sur Man. Mais c'est des packages qui restent hors de portée de prix, en fait. Je te prends par exemple le truc de San Pedro, là, vendredi, un VSD. Tu vous partez vendredi à Grand Bénébi, vous revenez dimanche, à la baie des Sirènes. Mais vous en avez pour le coup, pour autour de 450. Presque 500. Tu vois un peu. Alors que 450-500, c'est vraiment le salaire d'un cadre. Hein. Ça, c'est pas négligeable. Pour un vendredi, samedi, dimanche. Korogo, c'est un peu moins. Mais ils ont des packages, mais c'est des packages qui restent encore, pour moi, faramineux, en fait. Pour qu'ils n'offrent pas la possibilité. Moi, je veux prendre mon épouse, je veux vraiment lui faire plaisir. Un jour, là, il dit, bon, la dame, là, vraiment, elle se fatigue, moi, elle prépare trop, vraiment, elle supporte mes caprices, je veux lui faire plaisir. Mais tiens, quand il regarde là, monsieur Abidjan, dans ça, la retraite sera compliquée. Élisée, pardon, pour faire la parenthèse, c'est pas faux. La dame là prépare trop pour toi. Tu manges, ça t'as quel problème? Et puis, il grossit pas, hein. Moi, je grossis pas. C'est quoi ces histoires? Moi, je pense que. C'est stratégique. Ismo est là maintenant. Depuis, il n'a pas parlé. Il y a Palmer en bas qui veut monter. Il dit qu'il a des explications à nous donner. Apparemment, il est dans le domaine. Est-ce que moi, je lui laisse ma place. Je lui laisse ma place. Attendez-moi, il descend, pardonnez. Il descend, après il va remonter. Non, André, avant que tu descendes là-dedans, je te dis un truc. Moi, par exemple, à titre d'exemple, par rapport au package que Élisée dit là, moi, je suis allé à Marrakech avec mes enfants, on n'a pas payé 700 000 pour une semaine demi-pension. C'est-à-dire, on mange le matin et le soir. Tu vois? Prix de billets d'avion, hôtel y compris. Donc, ça reste encore cher, comme tu le dis. Mais qui va le faire monter? Parce que moi, je ne suis pas modérateur avec ce compte-là. Mais non, ou bien non, c'est le Premier ministre. Ah, il y a quelqu'un qui est descendu. Ah, ok. Quelqu'un peut le faire monter. Daouda, il est dans le groupe. Je vais me connecter avec l'autre compte, attends. C'est le mec qui est descendu. Mais non, c'est de là, non? Non, c'est. Ouais, non, je vais le faire monter, Ok. Alors, comment il s'appelle, Élisée? Palme. Je vois pas sa demande, mais je vois la demande. Palme. Faut faire si tu nous écoutes, faut faire ta demande. Je vois pas ta demande. Et puis, je te vois pas aussi dans la liste. Il y a 214 personnes, il n'y a pas de difficulté. Et puis, Élisée, tu sais, tout ce qui est, quand tu es leader, enfin, tu n'es même pas leader parce que quand tu es un hub là, le danger, c'est de gérer tout ce qui est, qu'on appelle ça. Bon, c'est vrai que tout ce qui est interconnexion, tout ça, faut pouvoir aspirer ça. Aujourd'hui, là, tu as des compagnies comme Askai, par exemple, qui font la sous-région. Ils vont prendre des gens de l'autre côté là-bas pour les ramener à Abidjan, tout ça. Et c'est sur ce segment-là, j'ai compris et j'ai bien compris pourquoi ils ont précipité ils ont accéléré, pas précipité, mais ils ont accéléré la mise en place du long courrier. C'est tout à l'heure, ça va peut-être combler le déficit ce qu'ils perdent en régional, là, certainement.
Mais honnêtement, les prix sont trop élevés. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est normal, Paris. Le coût, généralement, quand vous prenez les compagnies d'aviation, là, surtout ceux qui font la desserte nationale, le coût d'exploitation est tellement énorme que pour compenser, ils sont obligés d'aller chercher ça sur les prix. Et quand ils vont chercher ça sur les prix, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils réduisent l'achalandage. Et quand l'achalandage est réduit aussi, ben, l'efficacité et tout ça. Donc, c'est un cercle vicieux qui est là. C'est pour ça que je suis d'accord avec André Bois qui disait aussi tantôt que ça prend, je vais dire, des initiatives politiques aussi. Hein. Mais pour moi, ça se limite pas justement comme à juste ce genre d'initiatives. Il faut que c'est les choses qui vont venir avec le pouvoir d'achat des citoyens eux-mêmes. Vous voyez, progressivement, parce que même dans les pays développés, prenez même le cas du Canada et tout ça, à l'intérieur, les vols à l'intérieur, là, c'est des compagnies font des faillites à un point fini. Ils sont obligés de changer de nom, ils essaient de jouer sur le coût, ils essaient de baisser le coût, mais imaginez chez nous, les études, moi je me souviens, j'avais fait des études là-dessus par rapport à la desserte nationale, mais c'était pas vraiment rentable. Ils font souvent de l'entretien en espérant que dans quelques années, ça va aller bien. Mais pour l'instant, je pense qu'ils jouent avec, ils essaient de garder une part des marchés qu'ils essaient d'entretenir. Sinon, pour moi, je pense pas. Et puis, l'autre conséquence, c'est quoi? C'est que, vous l'avez dit, aujourd'hui, le gouvernement en place, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont développé le réseau routier. Ils ont développé le réseau routier, donc ça a rendu encore beaucoup plus facile le transport terrestre qui devient une compétition, un compétiteur sans pareil. Vous voyez, donc ça réduit encore cette possibilité-là. Peut-être plus tard. Moi, je dis plus tard. Mais pour l'instant, je pense que c'est l'effet contraire qui va se produire. Même ceux qui avaient envie de prendre l'avion, généralement, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, le développement de la desserte au niveau des routes, des cars confortables et tout. Et je pense que Nossi l'a dit, les gens vont beaucoup plus se conformer à ça. Si on te dit que ça coûte, le coût que ça coûte là, je préfère prendre mon car dans mon confort et arriver à destination, tu vois. Moi, je pense que c'est ce qui pousse non seulement la population à être un peu réticente, mais aussi les compagnies à vouloir s'étendre beaucoup plus, tu vois. Donc, c'est un problème de coût d'exploitation, mais en même temps, un problème aussi de marché. Les populations, est-ce que le marché, la clientèle qui est là, est-ce qu'elle est suffisante pour soutenir ces trajets-là à long terme? Moi, je dis non, pour l'instant. Ouais, une compagnie comme Ah, Kenya. là, son compte est privé, hein, donc c'est Daouda qui peut le faire monter. Hein. Une compagnie comme Kenya Airways. Pardon, non, si toi tu es modo, non? Je suis pas, Daouda m'a enlevé ça. Moi, je ne peux pas le faire monter parce que son compte est privé. Non, J'ai essayé par tous les moyens, mais j'arrive pas. le temps que vous regardez là, tu voulais nous parler de Kenyan Airways. Bon. Oui, comment ils ont Le Kenya est un pays quand même très touristique, tout ça après. Exactement, c'est sur ça ils se sont basés pour développer leur compagnie aérienne, c'est ce que je voulais dire en fait. Ok. Tu vois, c'est sur ça ils ont réussi. Ils ont une grande flotte aussi, eux aussi. Bon, je me suis dit que, regarde, par exemple, moi j'ai été dans un endroit du Canada. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser un peu à la région des Mans, une région montagneuse, mais bien. C'est tellement été, non, tu vois, c'est beau à voir tout, mais ils ont investi de l'argent, tu vois. Un truc comme ça oblige les gens, même les gens qui quittent en Europe pour aller visiter ces genres d'endroits-là. Moi, j'ai été la dernière fois, mon frère est venu de la France, on allait visiter Niagara Falls. Mais tu regardes tout le business qui a été mis, des parcs d'attractions, tout ça. En fait, ce côté-là, il faut développer. Ça aussi, ça permet aussi de développer les liaisons aériennes internes, quoi. Je veux dire, intérieures, ça peut aider à développer ça aussi. C'est des moyens, on peut agir sur le tourisme. C'est ce que le Kenya a réussi. Oui, on peut faire ça aussi, quoi. Non, mais c'est vrai en plus que tu dis nord-sud parce que regarde aujourd'hui par rapport à ce que Élisée disait. Quand tu prends ton package pour aller à San Pedro, franchement, c'est vrai qu'il y a des très belles plages là-bas, j'avoue.
Mais je veux dire, c'est quoi la suite? Parce que si tu dois payer 500 000 francs le week-end pour aller avec ta famille, juste pour voir le même truc que tu vois à Petit Bassam en plus propre et en plus propre, ouais, tu le diras. Ça vaut pas le coup. Tu vois, Exactement, parce que tu regardes Niagara Falls comme ça, c'est pas la chute de Niagara seulement que tu vois. Il y a des il y a trucs, tout un des écosystème, il y a tout un écosystème autour. oui, pour te faire dépenser. Tu vas fuir là. Et ça, c'est, et ça, c'est des Les enfants activités vont te annexes faire de, dépenser. Oui. Effectivement, regarde, quand tu prends le hub de Charles de Gaulle, par exemple, pour Air France, ils font du fret, ils font du cargo, mais c'est hallucinant. c'est ça. Les gens, les gens, il y a trop de choses. Aujourd'hui, Paris, Palme est là, hein. Palme est monté là. ok. Attends, Palme, juste avant que Palme parle, c'est pour ça, ce qu'il a dit là, par rapport au fait qu'on doit développer tout un ensemble de produits. Élisa avait dit quelque chose, mais nous, on pense que tout ça, c'est politique. C'est important, la stabilité du pays. On avait plein des mondes de la diaspora. Tu penses que si vous, demain, vous avez la possibilité, avec toutes vos expériences que vous avez confiance dans ce qui se passe au pays et que vous pouvez développer des trucs autour de aller à San Pedro, au lieu qu'on aille juste se farcir la plage, tu arrives à nous développer 2-3 trucs autour, machin, etc., parce que tu as confiance dans le pays. Tu vois, donc, c'est vraiment tout ça, c'est lié, quoi. Il est importantissime que chaque élection ne soit pas source de frayeur et de découragement pour tous ceux, qu'ils soient nationaux ou pas, qui ont envie de venir investir au pays et développer des choses, quoi. Bon, Palmer, je prends tout. Tu as la chance. Bonsoir tout le Là, monde. mon frère Flavio, Merci c'est de pas la m'avoir chance fait d'aller monter sur votre mettre panel. tout le monde sur la liste électorale. Alors, je vous remercie, parce que là, effectivement, je scrollais et je suis tombé sur le sujet et je vois les discussions qui sont faites. J'ai dit, bon, peut-être que je vais apporter ma petite contribution. Ça va permettre à certaines personnes de pouvoir avoir plus pas d'informations, mais de mieux appréhender le sujet, quoi. Alors, en fait, effectivement, on parlait des coûts. Il y avait des idées qui sortaient ça et là, c'est vrai, c'est juste. Mais je voulais apporter aussi des choses, c'est-à-dire, il faut comprendre que les billets là, les prix, ça dépend. Il y a les prix des billets en interne, donc avec les vols intérieurs, et puis les prix, ce que l'on appelle les vols régionaux. Bon, c'est sous-régionaux. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce qui rentre en ligne de compte la plupart du temps, effectivement, d'autres l'ont dit, c'est vrai que j'étais du domaine, je suis passé à un autre niveau, mais je peux vous donner des points. Il y a certains qui ont parlé des taxes et des redevances, c'est juste. Il y en a qui ont dit de les supprimer tout simplement. Mais pour commencer d'abord par les taxes et les redevances là, voici ce qui se passe en fait. Les taxes, vous savez très bien que c'est tout ce qui relève de l'État, TVA et autres. Mais les redevances, en réalité là, c'est tout ce qui accompagne le voyageur depuis son entrée à l'aéroport jusqu'à son arrivée. Ça dit quoi? Au niveau de la sûreté. Vous voyez souvent en Côte d'Ivoire, on parle souvent vous voyez les gars, comment on appelle avis sécu, par exemple. Vous voyez ceux qui s'occupent de vos bagages, ceux qui, en tout cas, tout ce qui rentre dans l'exploitation, tout ce qui vous donne à manger, c'est quoi, en Côte d'Ivoire, c'est Cerveille et tout ça, vous voyez. En fait, la compagnie paye pour tout ça. Vous voyez. Et ça rentre en ligne de compte. Maintenant, si on prend le cas exclusif de Air Côte d'Ivoire, par exemple. Air Côte d'Ivoire, c'est une société, c'est une entreprise qui commence. Et pour pouvoir minimiser le coût d'exploitation, parce qu'effectivement, il y a ce coût d'exploitation là aussi, il y a le taux de remplissage à prendre en compte. Il y a le fait même que les vols ne sont pas souvent directs. Il y a souvent des escales, il y a souvent des choses. Donc, ça augmente les coûts d'exploitation. Alors, donc, Air Côte d'Ivoire, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je vais d'abord baisser mon coût d'exploitation en termes de carburant, rapport carburant passager. Donc, rapport carburant Pax. Je vais essayer de diminuer ça en acquérant de nouveaux avions. Vous voyez. Mais ces nouveaux avions-là, il faut les payer. Donc, on est obligé de faire un certain type de rendement par rapport au remboursement d'abord même des avions, même si on reçoit des subventions, et avoir ce qu'on appelle le fonctionnement. Donc, vous voyez que
souvent, on se plaint des compagnies, mais souvent elles-mêmes, là, c'est pas qu'elles n'ont pas envie de faire baisser. C'est vrai qu'elles veulent faire du profit, elles veulent rembourser, elles veulent payer, c'est vrai, mais c'est souvent indépendant de leur volonté. Dans le cas de Air Côte d'Ivoire, par exemple, regardez par exemple le cas des taxes et des redevances. J'ai entendu quelqu'un dire, mais pourquoi ne pas baisser et autres? C'est vrai, c'est bien de baisser les taxes et les redevances à un certain niveau. Mais cette baisse-là doit être faite de manière régionale, c'est-à-dire sur toute l'Afrique, par exemple, et avec les autres continents. Je prends le cas de Air Côte d'Ivoire qui veut partir, par exemple, à Libreville. Si la CEDEAO, entre nous ici, on a des mémorandums d'entente pour baisser, par exemple, ou même pour annuler carrément les taxes et TVA sur les billets. Les redevances, on les baisse. Et que, par exemple, à Libreville, c'est pas le cas. Souvent, ça sert à rien. Parce que la pauvre petite baisse qu'on aura fait ici en Côte d'Ivoire sur ces billets-là, pour le billet, par exemple, à Abidjan, Libreville, c'est fait d'un seul côté. Donc, il faut que ce soit vu ensemble. Et là, on est déjà dans les solutions au niveau des taxes et des redevances. Vous voyez ce que je veux dire. Mais à côté de ça aussi, actuellement, comme Air Côte d'Ivoire est en train de chercher à conquérir le marché pour aller faire des lignes directes pour éviter ce qu'on j'ai appelé tout à l'heure les lignes et les routes indirectes, il faut avoir certaines certifications vis-à-vis de la sûreté et puis de la sécurité des vols. Ça implique des dépenses, des sous que la compagnie ne dit pas forcément, en termes de formation, en termes d'acquisition de matériel, etc., etc. Donc, on absorbe, on dépense, on investit beaucoup, mais l'exploitation même ne nous permet pas de pouvoir faire en tout cas de pouvoir gérer et agir sur les prix. Vous voyez, actuellement, la Côte d'Ivoire est en train de chercher à se classifier en catégorie 1 de l'aviation civile pour pouvoir permettre à la compagnie nationale de faire des vols directs aux États-Unis. Et ça, ce combat a commencé depuis 2015-2016 par là. Et d'investissement en investissement, de travail en travail. Il faut vraiment d'abord acquérir les avions, il faut les acheter, il faut former le personnel là-dessus. Et vous savez ce que c'est que former un personnel au niveau de l'aviation. C'est pas quelqu'un qui a fait de petites études. À notre niveau, il faut vraiment investir. Un seul gars, un bon ingénieur, si tu veux le prendre, le former de A à Z, tu as au moins pour 20 millions de francs CFA sur 3 à 4 ans au moins. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en l'état actuel des choses, c'est vrai que c'est peut-être après qu'on verra les résultats. Mais les investissements, les efforts qui sont faits actuellement font que, c'est-à-dire ce qu'on projette comme argent dedans, ça ne peut pas, enfin, l'exploitation ne peut pas permettre de pouvoir recouvrir les coûts malgré l'investissement ou l'apport, le support de l'État. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Peut-être que dans les échanges on pourra avancer, mais actuellement Air Côte d'Ivoire fait des efforts et puis aussi le vol intérieur. Voilà, je voulais y arriver. C'est vrai qu'on a dit qu'on peut réduire les coûts, faire une petite promotion à 40 000 et autres. Non, moi je pense que c'est peut-être une bonne idée, mais au vu de ce que je sais, ce sera pas aussi facile. Alors même si c'est le cas, ça sera pas 40 000 quoi. Voilà, on sera un peu moins de 100 000 francs dans les 80, 100 000 francs si vraiment on veut le faire. Parce que le taux de remplissage de ces Q400 là, de ces bombardiers Q400 là, ça ne permet, et vu le taux de remplissage, pardon, le coût d'exploitation, ça ne permet pas franchement de pouvoir, je veux dire, juguler vraiment les prix, et jouer vraiment sur les prix en termes de baisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut atteindre un certain niveau d'abord, avant maintenant d'essayer de faire, et je pense même pas que la compagnie fasse de vrais profits en tant que tel actuellement, hein. Bon, ça c'est parce que je suis maintenant un peu en dehors que je parle au conditionnel, mais vraiment ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'en l'état actuel des choses, on est en pleine progression, on est en plein investissement pour pouvoir atteindre un certain niveau. Voilà, j'ai vu une comparaison avec Ethiopian, avec d'autres, et actuellement on peut pas, parce que eux, ils ont un certain niveau, ils ont un taux de remplissage, ils ont un nombre de, je veux dire, de passagers qu'ils prennent et tout. Donc, ils peuvent même, à la limite, voilà, l'État peut les aider en supprimant carrément leurs taxes, leurs redevances, et puis les services sont faits proprement, mais contrairement à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, en moins de 7 ans, on est passé de 700 à 800 000 passagers par an à aujourd'hui à 2,5 millions. Pour dire que quand on va atteindre le but recherché, 5 millions de passagers par an,
avec peut-être la part du marché de Air Côte d'Ivoire qui sera de 50 à 60% de ces passagers-là, vous verrez que la compagnie aura une certaine dynamique pour pouvoir vraiment agir sur les coûts. Voilà, donc je vais pas être trop long, mais en réalité, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des dépenses qui sont faites que le grand public ne maîtrise, que ne comprend pas ou ne voit pas, qui fait que, voilà, on souffre un peu. Oui. Question. Je vous prends la Question. Effectivement, on va poser des questions. Aujourd'hui, une question principale qui vient quand même à l'esprit, c'est de savoir, est-ce que la compagnie peut se permettre de faire des vols à l'intérieur du pays comme on le souhaite, tout en s'appuyant sur la subvention de l'État? Parce qu'il y a ce que vous dites, là, commercialement, ils ont réussi. Mais je dis que, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de déplacer la subvention de l'État sur le recrutement de plus d'Ivoiriens en tant que passagers? C'est pas, je dis un truc comme ça, en fait, je suis pas un grand économiste, hein, mais je me dis, parce que forcément la compagnie est subventionnée, est-ce que ça ne veut pas changer la culture du vol à l'intérieur du pays? Oui, mais je pense qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau, avec, je pense même en partenariat avec le ministère du Tourisme. Et donc, à ce niveau-là, ça se fait parce que je sais que le fret, les vols intérieurs sont subventionnés, même, sont sérieusement subventionnés. Parce que quand je sais que les Q400 sont, bon, je vais pas critiquer les choix des bombardiers là, parce que en tant que spécialiste, c'est pas des avions qui sont trop conseillés pour ce genre de ligne, mais là c'est pas ça le sujet. L'exploit. Moi, j'ai tous les bombardiers là, j'ai toujours eu peur. J'ai le sentiment qu'ils non, ils sont sûrs, ils sont C'est des avions fiables, hein. Les avions, ils sont fiables. Non, je vous dis tout de suite, ils sont très fiables. C'est juste que le coût d'exploitation est un peu élevé. Voilà, le carburant, voilà. Sinon, André, même ici au Canada, c'est ce qu'on utilise pour les vols intérieurs. C'est fiable. Voilà. Le Canada, parce que c'est eux qui l'ont conçu, c'est eux qui l'ont fabriqué. Donc, les pièces. Allô? Non, je parlais du sentiment parfois qu'on a quand on prend ces petits avions là, un peu, tu vois. Oui. Je dis tout ça, ça Alors, peut... je vous explique. Je vais rentrer dans 2 minutes dans la technique pour vous expliquer. Okay. C'est parce que le Q400, c'est un turbopropulseur qu'il a des deux côtés. Et les turbopropres, comme on l'a dit, c'est des gens qui sont beaucoup bruyants. Et ils ont je vais dire quoi ça, la vibration est un peu élevée, c'est vrai. Mais compte tenu du fait qu'on va pas très haut pour ces genres de vols-là, vous avez le référentiel pour pouvoir sentir le bruit, pour voir les secousses, les vibrations. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on va pas très haut. La plupart du temps, on reste à 2000, 3000 pieds au-dessus du sol, c'est-à-dire à, je sais pas quoi, à 1 kilomètre au-dessus du sol, juste après les nuages ou en dessous des nuages. Donc, c'est assez bas. Ce qui fait que le passager à l'intérieur a comme l'impression qu'il est dans soit un hélico ou bien, voilà. Donc, vous sentez les bruits, les secousses, vous voyez. Donc, c'est rien n'ayez pas peur, voilà. Mais, je vais dire, en termes de pays africains, exploiter les Q400, en termes d'exploitation, c'est difficile parce que les pièces de rechange sont au Canada. Et maintenant, même que ceux qui ont fabriqué, de Havilland qui a fabriqué ces avions et les pièces de rechange, ils ont fermé. Donc, ils ont confié ça à une autre compagnie. Du coup, l'acquisition des pièces de rechange dure un peu. C'est très difficile. D'ailleurs, en 2 jours, on avait les pièces avant, mais maintenant, ça peut prendre 1 semaine. Ce qui explique souvent les retards. Donc, je fais un ricochet, en fait, là-bas, pour expliquer souvent les petits retards que Air Côte d'Ivoire a, parce qu'il y a une certaine exigence du point de vue de l'autorité nationale d'aviation civile qui les suit. Ces inspecteurs-là ne jouent pas avec la sécurité des avions. Du coup, souvent, au lieu de souvent tolérer, de faire certaines tolérances, non, il faut que les pièces soient là. Et compte tenu souvent de la difficulté d'acquisition de ces pièces-là, de rechange rapidement, ça fait que souvent on a des heures, des jours, même souvent de retard. Donc, c'est pour expliquer un peu. Palmer. Oui. Oui. Excuse-moi, je te coupe pas. Il y a, on appelle ça, il y a Sopré, je sais pas quoi, Transit qui me dit, il veut apporter un additif. Moi, je vais lui laisser ma place rapidement, en espérant que ce soit dans le même ordre d'idée, quoi. Donc, je lui laisse ma place. Ok, pas de souci. Je peux le changer. Parce que c'est technique, je pense pas qu'on... Je vous écoute en bas. Moi, je pense que vous voyez, hein.
André, faut rester. C'est Moi, je juste vais descendre. que pour les vols intérieurs, il faut vraiment un bon partenariat avec Attends, le Palmer. ministère du Tourisme. Oui. Palmer. André, faut rester. Oui. Moi, je vais descendre. André est descendu. Ah, il André, est faut parti. refaire ta demande. Je vais descendre. Kaza, c'est toi qui as la main. Hein? Je vais descendre. Sopri, tu André. as fait ça. Ok, c'est bon. Et Kaza, si André fait sa demande, je descends. Dis-moi. Il fait. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Pour nous permettre donc d'avoir ce que nous voulons. Tu vois? Donc on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, ce n'est pas possible. Il faut que quelqu'un paye, il faut que quelqu'un contribue. Mais comment on le fait? Si on doit vraiment tout diminuer et autres. Donc, en matière de taxes sur les aéroports, moi je pense que c'est pour développer ces infrastructures. Et si on doit, parce que si par exemple tu dis, bon, à cause de Air Côte d'Ivoire, diminuons les taxes, comme le Palmer l'a dit, vous diminuez les taxes, ça arrange Air Côte d'Ivoire. Mais ça va arranger toutes les entreprises, les compagnies aériennes qui viennent, Air France et autres, qui ont déjà beaucoup d'argent. Tu vois? Donc finalement, quand il y a le gap, en aidant Air Côte d'Ivoire pour diminuer les taxes, pour tout le monde, mais il faut regarder ce que tu paies. Et donc il y a ça aussi, donc il y a ce jonglage-là que les gens essaient de faire pour, je veux dire, garder l'entreprise. Mais dans tous les cas de figure, ce qu'il faut noter, c'est la croissance de notre compagnie. Est-ce que notre compagnie croît? Si oui, il faut garder la même cadence. Voilà. Sinon, il faut la changer. Mais moi, je pense qu'une analyse après 15 ans d'existence, la compagnie croît. Puisque, comme on l'a dit aujourd'hui, elle vient d'acheter un nouvel appareil qui va faire Abidjan-Paris. Mais ce qui n'existait pas avant. Il y a 10 ans, personne ne pensait que la Côte d'Ivoire allait faire Abidjan-Paris. Aujourd'hui, on fait Abidjan-Paris. Demain, on va faire Abidjan-New York avec nos propres avions. Mais ça, c'est déjà bon. Tu vois, ça, c'est déjà bon. Il faut les encourager sur leur dynamique. Peut-être qu'on va regarder la cadence. Est-ce qu'elle est forte ou elle est moyenne, ou bien comment se comporte la cadence de la compagnie. Et puis, on verra. Mais pour l'heure, moi, je pense que en 15 ans, aujourd'hui, notre compagnie est devenue un hub au niveau de la sous-région. Même les longs courriers, on les fait déjà. Côte d'Ivoire, Johannesburg. Mais c'est déjà un long courrier. Mais quand c'est sur le même continent, ça n'a pas le même impact. Mais aujourd'hui, quand on dit vous faites Côte d'Ivoire, Paris, qui est en Europe, ça dit intercontinent, ça fait déjà une fierté. Ça montre que vous êtes aujourd'hui, vous allez à l'international, vous sortez du continent. Tout ça montre une bonne dynamique donc pour la compagnie. Peut-être que demain, comme j'ai dit, on ira à New York, à Washington. Mais c'est petit à petit qu'on va grandir. Mais si déjà on met des contraintes ici et là, c'est vrai, moi comme je l'ai dit, si les prix sont bas, mais ça va arranger. Moi, je serais très fier de prendre la compagnie par là à San Pedro. Mais si pour le moment, je ne peux pas le faire, ceux qui peuvent voyager, ils vont voyager. Même si c'est 2 voyages par semaine. Et si la compagnie pense que les 2 voyages vous permettent d'engranger des ressources, mais c'est son choix. Et puis bon, c'est pas mauvais. En tout cas, Élisée, c'était mon point de vue, qui n'est pas forcément vrai, mais je pense que, honnêtement, la compagnie se comporte bien. Donc, il est 2 heures, presque 3 heures, moi je vais vous laisser. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.